Le Luxembourg ne possède pas d'anciennes collections d'art, nobles ou bourgeoises, importantes, pour des raisons historiques. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que de véritables collections nationales d'œuvres d'art se constituent par des achats, des dons, des legs et des prêts. La première salle est consacrée à des tableaux italiens du XIIe au XVIe siècle. Parmi ces œuvres gothiques, la plus importante est due à Giacomo del Pisano. Elle se caractérise par l'idéalisme des personnages aux silhouettes allongées, l'emploi d'un fond monochrome doré et l'utilisation de couleurs vives. Ces œuvres gothiques sont surtout des tableaux religieux sur bois, à l'origine destinés à orner les autels des églises. La représentation de la Vierge et du Christ est un thème récurrent. Le tableau de Giovanni Ambrogio Bevilacqua comprend des éléments d'architecture novateurs et se caractérise par une représentation réaliste des figures humaines. Il fait ainsi la transition avec l'art de la Renaissance. L'art de la Renaissance se distingue par un retour aux idéaux de l'art antique. Les artistes s'intéressent aux proportions de l'architecture et du corps humain, ainsi qu'à la perspective. Les couleurs deviennent plus vives et suivent l'étude de la nature. L'œuvre, le portement de croix, d'un peintre flamand inconnu datant de la fin du XVIe siècle, constitue une pièce importante de la collection. Il présente un épisode de la Passion du Christ. Jésus portant sa croix jusqu'au mont du Golgotha. À gauche se trouve une version flamande de la ville de Jérusalem. Le fleuron de la collection de peintures anciennes est incontestablement l'œuvre Bacchus, Vénus et l'amour du peintre italien Rosso Fiorentino. Le tableau fut peint pour le roi de France François Ier vers 1530. Il représente Bacchus, le dieu du vin et de l'ivresse, accompagné d'un de ses disciples, le petit satyre, en haut de l'image. À côté de Bacchus se trouve Vénus, la déesse de l'amour. Cupidon est assis sur le lion, faisant référence au roi François Ier. Cette œuvre peut être considérée comme le tableau fondateur de l'école de Fontainebleau. La peinture, scène de naufrage, du peintre néerlandais du XVIIe siècle Adam Pijnacker, offre un aperçu de l'italianisme présent dans ses œuvres. Le tableau est dominé par des paysages imposants. Parmi les œuvres incontournables du musée, on ne manquera pas d'admirer les deux aquarelles de William Turner représentant Luxembourg, réalisées vers 1839. Et naturellement, nous ne pouvons ne pas mentionner le dessin datant de 1871 du grand écrivain français Victor Hugo, montrant le château du petit village de Schengen, le même qui donnera à la fin du XXe siècle son nom aux accords européens sur la libre circulation.